Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de mesure de masse. Qu'est-ce que ça veut dire la masse? La masse d'un corps exprime la quantité de matière que contient ce corps. Ou bien c'est le poids que chaque corps pèse. Par exemple, mon poids est 80 kg. Le poids de Ahmed est 40 kg. Alors, on note la masse par la lettre M. Son unité est le kilogramme, qu'on le note kilogramme. Le tableau suivant donne les différentes unités de masse. On a déjà vu les unités de masse, grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes, kilogrammes, hectogrammes, décagrammes. Il y en a des différentes unités, il y en a d'autres unités. Alors, la mesure de masse d'un solide. Pour mesurer la masse d'un solide, on utilise la balance et les masses marquées. Voici quelques types de balance. Il y en a plusieurs. Alors, ici on a balance Roperval, balance électronique, balance avec crochet. Ici on a les masses marquées qu'on a déjà vues dans la leçon. 500 grammes, 200 grammes, 100 grammes, etc. Ici, on va voir comment utiliser la balance Roperval. Utilisation de la balance Roperval. Pour mesurer la masse d'un corps solide à l'aide du balance Roperval, on utilise les masses marquées et on suit les étapes suivantes. On réalise l'équilibre des plateaux lorsqu'ils sont vides. La première photo, regardez ici. On réalise l'équilibre. Comme ça, on réalise l'équilibre des plateaux lorsqu'ils sont vides. La deuxième étape, on place le corps solide sur l'un des plateaux et les masses marquées sur l'autre plateau. La deuxième photo. Ici, c'est le corps solide dans l'un des plateaux et les masses marquées sur l'autre plateau. On réalise l'équilibre des plateaux de nouveau. D'accord? On réalise l'équilibre des plateaux de nouveau. Et ensuite, on va compter la masse de la pomme. Dans cet exemple-là. Donc, la masse du solide est la somme des masses marquées. Alors, la masse de la pomme, c'est la somme des masses marquées. D'accord? C'est 100 grammes plus 50 grammes plus 20 grammes est égal à 170 grammes. D'accord? Vous avez compris? Alors ici, on a un autre exemple. Je calcule la masse de cet objet-là. Alors, la masse de cet objet, c'est la somme des masses marquées. 100 grammes plus 50 grammes plus 20 grammes, ça me donne 170 grammes. Un autre exemple. Ici, calculer la masse. Comment on va calculer la masse? On va calculer la masse. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici, qu'est-ce qu'on va faire? La masse de cet objet-là, c'est la somme des masses marquées. 200 grammes plus 100 grammes plus 5 grammes, ça me donne 305 grammes. Ça y est, vous avez compris? On va passer à d'autres choses. Alors, on va passer à l'utilisation de la balance électronique. Pour mesurer la masse d'un corps solide à l'aide du balance électronique, on suit les étapes suivantes. On allume la balance électronique. D'accord? Ici, dans la première photo. On remet la balance à zéro. Premièrement, on allume la balance électronique et on remet la balance à zéro. Ensuite, on place le corps solide sur la balance électronique. Deuxième photo. On place le corps solide sur la balance
électronique. Et puis, on lit l'indication de la balance. Ça, c'est l'indication de la balance. On lit l'indication de la balance. Alors, on place le corps solide sur la balance électronique. Et puis, on lit l'indication de la balance. Ça, c'est l'indication de la balance. C'est 280 grammes. Alors, le corps solide pèse 280 grammes. On va voir ici, mesure de la masse d'un liquide. Comment mesurer la masse d'un liquide? Pour mesurer la masse d'un liquide, on utilise une balance et un récipient et on suit les étapes suivantes. On mesure la masse du récipient et on écrit. Avant cela, on allume la balance et on remet à zéro. La balance est remise à zéro dans la première image. Donc, la balance est remise à zéro. Ensuite, on mesure la masse du récipient vide. Regardez ici, dans la deuxième image, le récipient vide. On mesure la masse du récipient vide. Alors, la masse du récipient vide, c'est 70 grammes. La masse du récipient vide, c'est 70 grammes. D'accord? On verse doucement le liquide dans le récipient et on mesure la masse de l'ensemble, récipient plus liquide. Troisième image, on mesure la masse de récipient plus liquide. Ça me donne 246 grammes. D'accord? Puis, on va calculer la masse du liquide. Comment on va trouver la masse du liquide? La masse du liquide est M est égal M2. M2 c'est quoi? M2 c'est la masse du récipient plus liquide moins M1. M1 c'est quoi? M1 c'est la masse du récipient vide. Alors, pour trouver la masse du liquide, on met la masse du récipient plus liquide moins la masse du récipient vide. C'est 246 moins 70 grammes est égal à 176 grammes. Ça y est, vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.